Si tu veux être riche et heureux le reste de ta vie, apprends juste cette leçon bien. Apprends à travailler plus dur sur toi-même que tu ne le fais sur ton travail. J'ai trouvé dans mon expérience que le revenu ne dépasse pas vraiment le développement personnel. Maintenant, parfois, le revenu fait un saut chanceux, mais assurément, à moins que tu ne grandisses là où il reviendra généralement là où tu es. La vie a des façons étranges. Si quelqu'un te tend $1 million, le mieux est que tu deviennes rapidement millionnaire, afin que tu puisses garder l'argent, sinon assurément, il disparaîtra. Quelqu'un a dit une fois, si tu prenais tout l'argent du monde et le partageais également entre tout le monde, il retournerait bientôt dans les mêmes poches. Le succès est quelque chose que tu attires, pas quelque chose que tu poursuis. Alors au lieu de courir après, tu travailles sur toi-même développement personnel, parce que le vrai bonheur n'est pas contenu dans ce que tu obtiens. Le bonheur est contenu dans ce que tu deviens. Maintenant, si tu es excité et que tu es prêt à changer, laisse-moi te donner 3 étapes pour commencer le changement de vie qui peut changer ta vie, ta personnalité, ton style de vie, tout peut changer. Voici les étapes. Numéro 1, découvre comment les choses fonctionnent pour changer ta vie. Vraiment, tu as besoin d'idées. Il n'y a rien qu'une idée ne puisse changer. Et Shoaf m'a appris que le problème majeur est le manque d'une idée. Pas un problème. Au début, je n'avais pas d'argent. J'ai dit à Monsieur Shoaf, « Je n'ai pas d'argent. » Il a dit, « Ce n'est pas un problème. » Maintenant, vois, jusqu'alors, je pensais toujours que si, n'est-ce pas? J'étais confus. Il a dit, « Non, non, le problème est le manque d'une idée sur comment créer de l'argent et de la richesse. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Alors si tu obtiens les idées, vois, tu peux tout changer. Maintenant, pour obtenir des idées, tu as besoin d'une étude constante de découverte. Si tu souhaites réussir, étudie le succès. Si tu souhaites être heureux, étudie le bonheur. Si tu souhaites être riche, étudie la richesse. Ne laisse pas au hasard, fais-en une étude. Certaines personnes passent juste la journée les doigts croisés. Vois, ça ne suffira pas. Tu dois étudier les choses qui peuvent changer ta vie économique, sociale, spirituelle, personnelle. Maintenant, Shoaf a aussi dit, quand tu découvres quelque chose qui fonctionne, mets l'information dans ton journal. N'utilise pas ta tête comme un classeur. Mets-le dans ton journal afin que tu puisses faire la chose suivante. Répétition, répétition, répétition. Reviens dessus. Et si tu répètes et reviens dessus, assurément un jour, l'idée prend racine, commence à pousser et se manifeste dans ton compte bancaire et ton style, et ta personnalité et ton style de vie. Maintenant, si tu es curieux, laisse-moi te donner 3 façons de découvrir comment changer quoi que ce soit, n'importe quelle direction de vie, n'importe quelle dimension. Voici 3 façons de découvrir comment changer quoi que ce soit. Numéro 1 est de lire tous les gens à succès que je connais et avec qui je travaille dans le monde entier. Ils sont tous de bons lecteurs. La curiosité les pousse à lire, ils doivent savoir. Ils lisent, juste, lisent, deviennent autodidactes. L'éducation standard te donnera des résultats standards. Et tu peux vérifier ces chiffres et voir si c'est ce que tu veux. Mais si tu veux aller au-delà de ça, tu dois maintenant devenir autodidacte. Une façon d'apprendre est par tes propres expériences, mais une autre façon d'apprendre est par les expériences des autres. Vois, un livre pourrait te faire gagner 5 ans si tu le lis. Savais-tu qu'il y a des livres sur comment être plus fort, plus décisif, être un orateur, être un leader, avoir un meilleur effet sur les autres, développer ta personnalité? Savais-tu qu'il y a des livres là-dessus? Savais-tu que des centaines de gens à succès ont écrit leurs histoires dans des livres et ils ont écrit comment ils l'ont fait et les gens ne les lisent pas? Comment expliquer ça? Maintenant, tu n'as pas besoin de lire toute la nuit, mais mets ceci dans tes notes. 30 minutes par jour, 30 minutes par jour. Lis quelque chose de positif, quelque chose de stimulant, quelque chose d'inspirant, quelque chose d'instructif, au moins 30 minutes par jour. Deviens un bon lecteur. Maintenant, c'est mon avis, écoute les autres conférenciers et écoute-moi et fais ton propre jugement. Ne sois pas un suiveur, sois un étudiant. Prends des notes sur le négatif et le positif. Découvre ce que les pauvres lisent et ne le lis pas. N'est-ce pas? C'est une bonne information.
Apprends du négatif, mais maintenant tu peux aussi apprendre du positif. Entoure-toi de personnes à succès. Écoute ce qu'elles disent. Écoute comment elles le disent. Les pauvres devraient inviter des riches à dîner et écouter. C'est parmi les meilleurs que j'ai. Rire. Mais tu as raison. Les pauvres n'invitent généralement pas les riches à dîner. Le gars a dit, il est riche qu'il paie son propre dîner. Je ne vais pas sortir de l'argent. Rire. Tu as de la chance d'avoir ton propre souper, alors courir pour trouver un homme riche à nourrir. Rire. Et le gars est en retard. Et le gars est en retard. Si un gars ne réussit pas, une des premières choses qu'il devrait faire est de trouver un gars qui réussit et lui offrir son dîner. Dépenser 50, dépenser 60, dépenser 80, $100, fais le repas complet, 9 services. Si tu amènes une personne à succès à manger et parler pendant 2 heures, ils sont susceptibles de te donner des idées qui tomberont dans ton assiette et changeront ta vie. Multiplie ton revenu par 2, par 3, par 5. Mais tu as raison. Les pauvres n'invitent généralement pas les riches à dîner. Maintenant, voici la troisième façon de découvrir comment changer ta vie. Et c'est d'observer. Tu peux prendre beaucoup d'idées juste en regardant. Entoure-toi de personnes à succès et observe. Voici pourquoi. Le succès laisse des indices. Observe comment l'homme serre la main, observe comment la femme répond. Les gens qui réussissent font certaines choses encore et encore et encore et encore, et si tu es malin, tu peux les remarquer. Observe tout. Si un gars gagne $10 000 par mois, je regarderai comment il marche. Peut-être que c'est ça. Copie sa petite marche drôle. Quelqu'un dit, eh bien c'est un peu une marche ridicule. Dis, c'est 10 000. Je n'ai pas encore l'argent. Mais j'ai la marche. Ça doit commencer quelque part. Ce que je te demande ce soir, c'est d'être inhabituel et d'être un bon observateur de ce qui se passe. Tu peux prendre des idées qui peuvent changer ta vie dès demain. Sois juste un observateur plus attentif. Maintenant, rappelle-toi qu'il y a 2 façons de voir. Il y a 2 façons de voir. Une est appelée la vue, voir avec tes yeux. L'autre est appelée l'intuition, voir avec ton esprit. Vois avec tes yeux, tu verras des choses. Vois avec ton esprit, tu verras des réponses. Mets tes yeux et ton esprit au travail. Et le meilleur conseil pour développer la vue et l'intuition est « fais attention, ne rate rien. Où que tu sois excellent là. » Maintenant, nous avons un peu trop insisté sur le numéro 1 ici, pour le développement personnel. Découvre comment les choses fonctionnent, mais c'est tellement important de découvrir, et je t'ai donné 3 façons de découvrir. Maintenant, voici la deuxième étape du développement personnel. D'accord, le numéro 1 était « Découvre comment les choses fonctionnent ». Voici le numéro 2. Mets-toi au travail. S'il y a une chose qui peut t'enthousiasmer, c'est ça. Excite-toi sur ta capacité à te faire les choses nécessaires. Que pourrais-tu te faire à partir de demain qui changerait tout? Impossible à dire. Maintenant, vois, c'est excitant. Chaque jour, tu peux changer massivement la direction de ta vie. Maintenant, voici la clé de la discipline. Commence par les petites disciplines. Excite-toi sur les petites disciplines et mets-toi immédiatement dessus parce que celles-ci mèneront aux grandes. Tu ne peux pas gérer les grands défis de la vie à moins de prendre les petits d'abord. Fais une liste de toutes les choses que tu peux faire. Mets-toi dessus, discipline-toi pour celle-ci, à la fois pour les résultats, et pour le muscle, et pour la pratique, afin que quand la vie te donnera de grands défis, tu sois prêt, tu auras le muscle. Mais vois si tu ne gères pas les petites. Tu ne peux pas t'occuper des grandes. Voici ce qu'il faut d'autre pour changer de vie. Automotivation. Phrase clé, automotivation. Je ne sais pas pourquoi nous appelons ça automotivation. C'est vraiment le seul genre qui existe. Tu dois te motiver toi-même. Et tu ne veux pas donner ton automotivation à quelqu'un d'autre et faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui te motive. I don't know why we call it self-motivation. It's really the only kind there is. You got to motivate yourself. And you don't want to give self-motivation away to somebody else and make it somebody else motivating you. The guy says, boy, if somebody just come by and turn me on. What if they don't show up? Le gars dit, garçon, si quelqu'un venait juste et me motivait. Et s'ils ne viennent pas, n'est-ce pas? Vois, tu dois avoir un meilleur plan pour ta vie. Tu dois maintenant agir sur ce que tu as découvert. Ne laisse pas ton apprentissage mener à de la connaissance, tu deviendras un idiot.
Laisse ton apprentissage mener à l'action, tu peux devenir riche. Et il y a beaucoup de types de richesse, je comprends cela, pas seulement l'argent. L'argent est l'un des moindres de toutes les valeurs. Je connais des gens avec beaucoup d'argent qui sont très pauvres. Maintenant, voici la troisième étape du développement personnel, et nous allons conclure le développement personnel. Étape numéro 3. C'est juste une petite mise en garde, et tout au long de la vie, nous avons besoin de petites mises en garde. Celle-ci dit simplement, ne tente pas de battre le système. Découvre comment il fonctionne. Fais-le. Mais ne tente pas de le battre. Certaines personnes apprennent juste assez pour commencer à le trancher, l'ombre, l'amincir, couper les coins et chercher des solutions bon marché. Vois, ne tombe pas là-dedans. Tu finiras avec une vie bon marché. Découvre comment il fonctionne au mieux et fais-le de cette manière. Même si ça semble prendre un peu plus de temps, fais-le bien, ne fais pas de compromis avec le bien. Alors, si j'avais un mot pour toi ce soir en tête-à-tête, juste toi et moi, je pense que mon conseil personnel pour toi serait « Cette année 1981 plonge à l'intérieur de toi et sors certains de ces dons humains remarquables. Ils sont là, en attente d'être utilisés, et ensuite, change tout ce que tu veux changer. Et je te mets au défi de le faire parce que tu peux changer. Vois, tu n'as jamais besoin d'être le même après ce soir, seulement par choix. À partir de demain, que vas-tu faire? Qui changera la direction de ta vie? Bonne question. Que vas-tu faire à partir de demain qui fera une différence? Maintenant, vois si tu ne fais rien à partir de demain qui fera une différence. Devine quoi? Ça sera la même chose. Et vois, de cette façon, tu peux deviner à quoi ressembleront les 5 prochaines années. Regarde les 5 dernières, car les 5 prochaines seront comme les 5 dernières, à moins que tu majeures demain change tout. Ou change un peu, ou change quelque chose, ou ne change pas, c'est le temps du choix. Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est agréable de savoir que n'importe quel jour tu souhaites, tu peux changer toute ta vie.